Bonjour tout le monde, c'est Peugeot et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur les calculatrices. Alors déjà en 1645 viennent les premières calculatrices, les calculatrices mécaniques comme la Pascaline par exemple. Ensuite vient en 1960 les toutes premières calculatrices qu'on connaît depuis ce jour, les calculatrices électroniques, comme par exemple celle-ci ou un peu plus élaborées, les graphiques. Alors, faut pas confondre un ordi à une calculatrice ou une. Parce que une calculatrice, ça sert à calculer dans un premier temps ou à faire des petits programmes, des petits jeux, mais c'est pas un langage assez développé comme les ordinateurs. Alors, il y a quatre types de calculatrices. Les calculatrices basiques, qui sont dans la vie de tous les jours, comme par exemple qui sont en forme de règles, sur les téléphones dernière génération, enfin pas dernière, mais ou les tout premiers téléphones, voilà. On peut la trouver aussi sous forme de un peu gadget, comme celle-ci, solaire, qu'on va trouver de plus en plus avec des petits crayons et tout. Voilà. Ensuite vont venir les calculettes business qui servent pour les secrétaires ou à faire calculer les impôts, tout ce qui est taxes et tout, comme son nom l'indique. Elle n'est pas très développée, comme ces deux-là on peut pas faire grand chose. Celle-là dépend, parce que sur une Canon on peut faire un petit Tetris. Là-dessus j'ai rien trouvé de spécial, puis c'est des vieilles qui n'existent bien maintenant plus. Donc souvent le livret était vendu avec. On va trouver le niveau au-dessus, les calculatrices scientifiques, où là il y a déjà un petit truc, un petit mode d'emploi de avec. Là donc on peut faire des choses sympas. Par contre avec, par exemple quand on appuie seconde, mode config, on et AC en même temps, là on appuie vite sur 9, puis après on fait dérouler avec seconde. On entend, moins, etc. Et puis après on peut faire par exemple un chiffre. Ce qui est important c'est les deux petits points, c'est ce qui va faire défiler. Puis on appuie sur AC, voilà, ça défile. Des petits trucs sympas à faire, plutôt que de se faire chier entre guillemets maths. Donc là-dessus, vous allez l'avoir déjà un petit livret en principe. Moi je prends mon exemple dans le livret de 3e. Il y a déjà pas mal de choses qui sont expliquées ou que vous allez faire en classe en principe. Mais après sur le site de Casio, vous pouvez télécharger carrément le manuel complet. Et là vous pouvez apprendre à faire les cercles. Enfin vous pouvez calculer les angles d'un cercle et tout, sans passer par les touches cosinus et autres. Et ensuite vient en tout dernier les graphiques, franchement qui sont les meilleurs. Donc on peut faire des graphiques comme son nom l'indique, des calculs comme la scientifique, mais aussi des petits jeux puisqu'elle utilise un langage basique. Comme ici c'est une ancienne, elle n'a pas de câble et tout USB, donc elle utilise un ancien basique. Donc pour faire des petits jeux ou autres, pour s'amuser, on peut télécharger, on peut chercher sur internet pas la marque mais des jeux à programmer, et donc voilà ce que ça donne. Vous recopiez ça, puis après ça peut vous faire un mastermind, etc. Donc le livret souvent est livré avec, parce qu'autant la scientifique ou les autres on peut s'en servir tout de suite, que celle-là il faut déjà un petit savoir-faire. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et pour faire un peu de pub pour les programmateurs ou autres, rendez-vous sur ce site qui a été conçu par une personne qui est fan de programmation et tout. Donc il est très bien. Et merci.